Et des élections, nous allons continuer à en parler avec cette rétrospective que nous vous proposons ce soir, fin d'année oblige. Et 2016 a été une année chargée avec près de 20 scrutins qui se sont plus ou moins bien déroulés. Le Ghana et le Bénin se sont distingués comme les pays les plus pacifiques et les plus démocratiques, tandis que des pays comme l'Ouganda se sont embourbés dans la violence. Et on a beaucoup parlé, vous nous avez suivis dans le Journal de l'Afrique, du Gabon, de la Gambie et des résultats contestés dans ces deux pays. Alors voici un retour en images sur cette année électorale signé Florent Rodeau. Avec pas moins de 15 scrutins présidentiels, l'actualité politique africaine a été particulièrement riche cette année. En Gambie, l'espoir d'une première transition pacifique depuis 50 ans s'est vite envolé. Au pouvoir depuis 1994 suite à un coup d'État, Yahya Jammeh a d'abord concédé sa défaite face à Adama Barrow avant de faire volte-face une semaine plus tard. Au Gabon, c'est Ali Bongo, fils de l'ancien président Omar Bongo, qui a remporté le scrutin avec environ 6000 voix d'avance. Face à lui, Jean Ping, l'un de ses anciens bras droits. Ce dernier, qui dénonce une élection volée, a contesté le résultat de l'élection devant la Cour constitutionnelle, une tentative restée vaine. En Ouganda, c'est sans surprise que Yoweri Museveni, président depuis 3 décennies, a été élu pour la 5e fois, avec plus de 60% des suffrages. Un scrutin également contesté par l'opposition et qui a ravivé des violences entre policiers et militants séparatistes à la frontière congolaise. Plusieurs pays n'ont à l'inverse pas suscité de condamnation de la communauté internationale. Parmi eux, le Bénin. Le Premier ministre Lionel Zinsou a reconnu sa défaite face à Patrice Talon, et ce, avant même l'annonce officielle des résultats. Une présidence béninoise laissée libre par Boni Yayi après ses 2 mandats prévus par la Constitution. Au Ghana, c'est le chef de l'opposition, Nana Akufo-Addo, qui l'a emporté avec 53% des voix face au président sortant John Mahama. En 16 ans, c'est la 3e fois que les Ghanéens optent pour l'alternance. Je vous remercie, peuple du Ghana, pour cette démonstration massive de soutien et la confiance que vous m'avez accordée à moi et à mon parti. Mahamadou Issoufou a lui réussi à se maintenir au pouvoir au Niger. Une victoire facilitée par le retrait de l'opposition qui dénonce l'arrestation de plusieurs de ses partisans avant le vote. Des accusations toujours rejetées en bloc par le camp présidentiel. En République démocratique du Congo, l'élection tant attendue n'a pas eu lieu. Président depuis 2011, Joseph Kabila a été tenu par la Constitution de présenter sa démission le 19 décembre dernier, date de la fin de son second mandat. Mais selon le gouvernement, des problèmes logistiques et budgétaires ont empêché la tenue du scrutin dans les délais. Une version des faits à laquelle ne croit absolument pas l'opposition congolaise.